Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de vidéo de réparation, mais plutôt un truc complètement génial. Comme il arrive de temps à autre, je vais faire des prévisions pour l'atelier. Donc, quelques roulettes de ruban isolant électrique, j'en utilise beaucoup. Punch 332 Craftsman. Ça faisait longtemps que j'en avais besoin d'un petit comme celui-là. Et la pièce de résistance, c'est évidemment un étau. Un étau un peu particulier. Alors, je vais vous montrer l'arrière avant de déballer le tout. Donc, c'est une étau montée sur une espèce de traque en aluminium avec deux supports qui vont s'imbriguer sur le côté ici de la traque et qu'on peut utiliser, là, par exemple ici sur ma table de travail, je vais pouvoir visser les deux serres sous ma table. Ça va me donner une solidité là, certaine, ce qui va me permettre de travailler d'une façon plus aisée. Bon, évidemment, on aura compris que c'est portable, donc ça peut se transférer là, sur des petits travaux, par exemple, là, travailler sur une planche. Ça m'est arrivé là, travailler sur des mini chantiers, j'avais des pièces, là, des petites pièces à tenir, ça peut faire le travail. Alors, on va commencer par sortir l'étau de là. Mais c'est bien là, bien attaché. Ok, donc là, on a ici la première pièce. Imagine. Ok, ça va être de cette façon-là. J'ai plus d'ongles qu'on va travailler avec le tournevis. Et ça va sortir facilement. Ok, ça va aller au recelage. Déballer le tout. Bon, évidemment, on va comprendre là, pour ce type d'étau-là. On ne va pas travailler avec ça, là, mais c'est quand même assez pesant. Évidemment, on ne va pas travailler là, des grosses pièces en métal là, avec une moleuse en angle, malgré que pour des petites pièces ça pourrait tenir. Il y a une autre particularité, je vais vous montrer ici, c'est qu'elle pourrait également être vissée. Ça peut être une option intéressante. Et ici on a les espèces de guides. On va descendre ça un peu. Les espèces de guides dans lesquels je vais imbriguer mes serres. Ça va être un petit peu plus ça. Un petit peu plus de résistance. Et bon, ça va venir se placer de cette façon-ci. Alors je vais, évidemment pour la caméra, ce ne sera pas évident. Là. Je débarquerai là, la caméra de son endroit tantôt. Juste prendre le temps de le serrer. Et on va voir de quelle façon ça va travailler. Alors j'ai eu ici un petit souci avec ma table et les deux serres qui sont pas assez hautes pour serrer l'étau sur ma table. Donc j'ai mis un morceau de bois en dessous. Et maintenant ça fonctionne merveilleusement bien. Alors le truc pour serrer, ou tout simplement pomper le truc,
de haut en bas et ça se referme sur la pièce. Pour dégager la pièce, on monte tout simplement la manette ici vers le haut et on tire sur la pièce. Alors pour mieux vous faire voir, on va placer le morceau ici. Évidemment, l'étau n'est pas fixe, donc ça bouge un petit peu. Par contre, le morceau est très solide. Alors, c'est une étau fort intéressante. Évidemment, ici, nos supports peuvent être installés également de l'autre côté. On peut, grâce au trou, la fixer. Personnellement, j'aime mieux travailler avec ceci. Alors, c'est un outil très intéressant, sauf qu'il est quand même d'un certain prix. C'est aux alentours, ici au Québec, de 60$ dans les grandes chaînes de rénovation. Mais je recommande le truc, en tout cas pour moi, ça va être très pratique. Je sais pas si il faut voir les schémas à la caméra. Ici, pour fermer l'étau. Canon ouvert, on monte le poignet tout simplement. Alors, c'était une courte vidéo pour vous présenter des options de serrage dans les petits ateliers. Évidemment, il y a différents autres types de matériel qui existent. C'en est un parmi tant d'autres. Et je suis satisfait de mon achat. Sur ce, en espérant que vous avez aimé la vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.